La visite au pays du Père Noël. Une nuit juste avant Noël, Kate et Brian ont été mis au lit par leur mère. Mais ils n'arrivaient pas à dormir et se tenaient debout dans le lit. « Bren, chuchote Kate, tu dors ?»« Non, » dit Bren. « Je n'arrive pas à dormir. »« Kate, est-ce que tu veux aussi voir le Père Noël ?»« Hein, Kate, tu entends ça ?» Ils ont tous deux retenu leur souffle et ont entendu frapper doucement à leur fenêtre. Et quand ils regardèrent, ils virent un joyeux chocolat de Noël assis près de la fenêtre. « Est-ce que je vous ai bien entendu? Vous voulez voir le Père Noël ?» dit le chocolat. « Eh bien, vous avez de la chance. Car je suis un de ces chocolats et je vais au pays du Père Noël. Si tu veux, je peux t'emmener avec moi ?» Bren et Kate ont sauté du lit et ont crié « Oui, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. » « Attends, » dit le chocolat. « Personne n'a le droit de savoir comment se rendre au pays du Père Noël. » Le chocolat prit quelque chose de doux et de sombre et couvrit les yeux de Brian. Puis il prit quelque chose de doux et de sombre et le mit sur les yeux de Kate. Il a demandé combien de doigts voyez-vous? Mais Bren et Kate n'en avaient aucune idée, car ils ne voyaient rien du tout. Très bien, nous sommes prêts à partir, dit le chocolat. Il a pris la main de Bren d'une main et celle de Kate de l'autre et ils se sont envolés par la fenêtre. Ils ont volé pendant un certain temps jusqu'à ce que le chocolat se mette à tourner tellement qu'ils ont eu le vertige. Les enfants n'avaient aucune idée de la direction qu'ils prenaient et au bout d'un moment, ils se sont arrêtés. « Nous sommes arrivés, » dit le chocolat et il enlève les stores de leurs yeux, et ce qu'ils ont vu était une porte géante et épaisse. Le chocolat frappa à la porte et la porte s'ouvrit. Ils entrèrent ensemble, comme ça, dans le jardin du Père Noël. C'était un jardin remarquable. Il y avait de nombreuses rangées d'arbres de Noël, tous brillants de décorations et au lieu de fleurs, il y avait des jouets qui poussaient dans le jardin. Kate courut immédiatement vers les poupées. « Voyons si l'une d'elles est mûre, » dit le chocolat. « Mûre ?» demande Kate. « Oui, bien sûr, » dit le chocolat. « Quand la poupée est mûre, elle ferme les yeux dans tes bras. Essayons celle-ci. » Le chocolat a mis une poupée dans ses bras et la poupée a fermé les yeux à moitié. « Non, celle-ci n'est pas encore mûre, » dit le chocolat de Noël. « Et c'est celui-là. » Il a mis la poupée dans les bras de Kate et la poupée a directement fermé les yeux. « Nous la prenons, » décide le chocolat et met la poupée dans un grand sac qu'il porte sur lui. Ils marchèrent un peu plus loin et virent des bébés poupées. « Elles sont mûres quand elles commencent à pleurer, » dit le chocolat. Il pinça doucement la poupée et elle fit un drôle de bruit. « Pas encore mûre, » décida-t-il et il reposa la poupée. Il en essaya d'autres et en prit un bon nombre. Certaines pleuraient, d'autres disaient « maman » ou « papa » et d'autres dansaient quand elles étaient remontées. « Oh, regarde Kate !» a crié Bren. Kate courut vers Brian et vit des batteries dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « On peut en prendre 2 ou 3 ?» demanda Brian. « Bien sûr, mais voyons s'ils sont mûrs, » dit le chocolat. Il prit un petit tambour rouge et lui donna un coup de bâton. Le tambour fit un bruit bizarre qui les fit tous rire. Ils le remirent donc à sa place. Le chocolat de Noël choisit un grand tambour marron et le frappa, il fit un bruit puissant, alors ils le prirent. Quand ils ont plumé toutes les batteries, ils se sont dirigés vers les corps. C'étaient les meilleurs. Ensuite, ils se sont dirigés vers les jouets à remonter. Il y avait des trains, des voitures, des poupées qui dansaient, des singes qui grimpaient, des oiseaux qui sautaient, des canards qui se balançaient et toutes sortes d'autres jouets. Les enfants sont restés là un long moment, jusqu'à ce que Kate dise « Où est le Père Noël ?» « Nous voulons le rencontrer, bien sûr, » dit le chocolat. « Venez !» Et il conduisit les enfants sur un chemin long et sinueux, jusqu'au bord du jardin et montra une colline au loin. « Vous voyez cette grande maison blanche? C'est là qu'il habite. » Les enfants ont regardé la maison. Elle était si blanche qu'on aurait dit qu'elle brillait. « Passez devant, » dit le chocolat, puis montez la colline vers la maison du Père Noël. « Oh, nous devons passer par là, » dit Kate et elle fixa un abîme noir et profond entre le jardin et la colline. Il y avait une planche pour le traverser. « Sois prudente, » conseilla le chocolat de Noël, et ne regarde pas en bas.
Si tu le fais, je crains que tu ne puisses pas voir le Père Noël ce soir, nous ferons attention, dit Brian. Il prit la main de sa sœur et ils commencèrent à marcher sur la planche. Ils étaient presque à mi-chemin quand Brian regarda en bas. Oh, dit-il et il tire la main de Kate. Elle regarda aussi en bas et cria « Oh! Oh !» Et ensemble ils tombèrent et s'écrasèrent. Soudain, ils se sont redressés dans leur lit et se sont frottés les yeux. Ils étaient à la maison, dans leur propre lit. Maman ouvre la porte et dit « Vous êtes réveillés les enfants ?»« Oh, maman, on n'a pas dormi. Nous sommes allés au pays du Père Noël et nous avons failli le voir. » Ils ont tout dit à leur mère ce matin-là. Et maman? Elle a souri.